Si j'ai parlé seulement, je les ai appelés. Vraiment. A fait si. Comment une bouteille vide là-bas, pardon. Une bouteille vide avec. Je me dis que maintenant il y a la C. Maman Pépé s'est coiffée, connectée, vous vous montrer sa tête. Maman Pépé s'est coiffée. Une bouteille vide. Vide. Je vais poser mon téléphone. Je me dis maintenant qu'il y a une classe C. Oui, classe C. Pas climatisé. Oui, je vais poser seulement le téléphone. 1.2. Ainsi. Je vais montrer à mes gens. Je vais leur montrer que je me suis coiffée, non. 1.2. 1.2 non. 1.2 ça. Maman Pépé s'est coiffée. Admirez la coiffure. Maman, coiffure de ça. La coiffure c'est à payer. J'ai eu un dragueur. La coiffure c'est à payer. Mon père, viens te connecter. Mon père, connecte-toi. La coiffure l'a payé déjà. La coiffure c'est à payer. Tu suis le direct, non? Je suis connecte-toi. Le téléphone, hein? Ouais, le téléphone, il se connecte-toi. Il faut qu'il se connecte, qu'il suit le direct. Il faut qu'il se connecte. Vous voyez, non? Il se connecte sur le direct. Connecte-toi, tu partages. Oui, maman Pépé s'est coiffée. Je suis allée me coiffer. Hey, et c'est qui est mauvais avec, c'est qu'il est toujours en train de dénigrer les chaussures des autres. Ne fais pas quoi. Encore on dirait que tu veux déranger ma Le Wanda même, hein. Maman, la fille elle aime chop. Elle aime boire. Elle aime boire. Yes. La maman, c'est vraiment. Ils sont passés là-bas, mais c'est pareil. Hein. Non, on m'a dit en fait en ville, un truc, on m'a dit en fait en ville, apparemment, c'est plutôt ces éléments qu'on a fait Shiba, lui il est encore là-bas. Tu vois, non? Mais peut-être que lui, le fait descendre n'est pas facile. Non, ça le premier moment. Lui maintenant, alors, ça le souci. Lui il a encore la pêche. Tu vois qu'on bloque, toi, non? Maintenant, on fait descendre le plan. On doit là se quitter la présidence là. Oui, ils sont trois qu'on a fait descendre. Il y a encore comme un autre là-bas encore. Maman, la fille elle est belle. Non, il est là-bas. C'est comme mon fils m'a dit. Mon Dieu. La fille elle est belle. Et il partait, mais le mec il parle. Allez, enlève ça. Le mec il partait, mais ouais. Ah, c'est quoi comme ça le téléphone? Il était ça. Tu t'aimes pourquoi c'est les gars qui te collent? Tu es dingue. Maman, maintenant, alors, je vais répondre comment? Apprécie ma coiffure, non? Ouais. Ouais. Oh, merci. Non, maintenant, il faut enlever la bouche, maman, elle n'est pas là. Ouais. Merci. Tout ce que maman Pépé peut faire, ça va te faire. Il y a un promissaire. Le téléphone, c'est simple. Ça vient pas de l'autre côté là-bas, là, ça vient sur mon côté. Je te dis vrai, vrai. J'ai une puce pour l'instant. C'est pas Dieu. Il y a même ma puce ici. Le arrivé là-bas. Vous savez. Ça qui est que fou, tu laisses d'abord le téléphone. Quand maman perd peur. Je vais m'éteindre. Quand je téléphone, j'aimerais éteindre toujours. Je vais charger. Veuillez partager s'il vous plaît. Je veux parler, j'ai envie de parler. Je peux aussi donner mon. Je suis le 10. Donc quand il y a quelque chose sur la toile qui n'est pas bien, je dis. Je parle. Donc on ne va pas fermer ma bouche. J'ai vu quelque chose, il faut que je parle. Pourquoi pas? Ou bien? Je voulais d'abord déjà vous montrer ma coiffure. D'abord. Vous montrer d'abord la coupe. Admirez d'abord la coupe. Avant qu'on commence à parler. Parce que ma bouche ne porte pas caleçon. Le ventre du pape n'est pas le magasin. Le pape, quand il a dit. Comme ça. Oui. J'ai faim, hein. J'ai faim. J'ai faim. Je n'ai pas encore chop. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Il faut qu'on parle. Oui.
Tu as quitté? J'ai vu là sur la toile. Un jeune frère. Un jeune frère gabonais. Qui essaye d'aider une jeune petite Camerounaise qui est en détresse. La petite s'est fait violer par des malfrats. Je suis désolé hein, si je parle de ça. J'aime pas souvent mélanger. J'aime pas parler des choses que certaines personnes ont déjà parlé. Mais je voulais vous faire comprendre que le viol, ce qui est arrivé à cette petite, aucune maman ne souhaiterait que ça arrive à son enfant. Aucune soeur n'accepterait que ça arrive à sa soeur. Personne n'accepterait que ça arrive à un de ses enfants, même si ce n'est pas son enfant. Un de ses proches même. Personne ne peut accepter ça. Une petite fille de 12 ans qui s'est fait violer. Ça me touche parce que j'ai des enfants, j'ai plein d'enfants. J'ai des enfants qui ont déjà cet âge-là aussi. Et quand je vois un jeune garçon, parce que je l'appelle jeune garçon, parce que je pense pas qu'il a l'âge de mon petit frère. Hein. Un jeune garçon qui prend on dit quoi? Initiative, voilà, pardon, merci. De parler de ça, d'immobiliser les gens, pas seulement de son pays, parce qu'il est gabonais. Il essaie d'immobiliser les gens parce que ça l'a touché. C'est pas parce qu'il n'est pas camerounais qu'il ne va pas parler de ça. Ça veut dire que c'est un garçon qui est humain. Maintenant, à venir dire, d'après ce que moi j'ai suivi dans sa vidéo, c'est comme si on le traite d'escroc. Mon frère, c'est mon frère. Je vais lui donner un petit conseil vite fait. Je ne sais pas s'il va me suivre, mais je dis quand même que, petit frère, quand tu veux faire du bien, il y aura toujours des gens qui vont venir mettre leur grain de sable. Dis toujours que ce que tu fais n'est pas bien. Ça, on le sait. Pour l'instant, j'ai un compte. On va t'appeler demain là quand on entendait ta voix si tu vas voir. Attends. Donc, du coup, moi j'apprécie et je salue le geste de cet enfant qui n'est pas camerounais, qui a vu, qui dit que vraiment ce n'est pas bien et qui prend les dispositions avec sa soeur pour essayer de venir en aide à cette petite et qui appelle pardon, à certaines personnes de mettre la main dans la pâte pour pouvoir aider cette petite. Vu ce que j'entends, la petite n'a même pas, on va dire entre guillemets, où dormir. Elle est enceinte, elle ne se rend pas compte qu'elle est enceinte. La maman, elle est une démunie aussi. Donc, ils ont besoin d'aide. Au lieu d'encourager ce que le petit jeune il a fait, il pouvait dire que, dis donc, je ne suis pas camerounais, je les laisse dans leur merde. Non, il a pris les devants pour sensibiliser le monde qu'il y a un problème comme ça qui se passe chez nos voisins, chez nos frères, des Camerounaises. Et maintenant, je constate que sa polémique, vous n'allez pas mélanger tout le monde. S'il y a peut-être une Camerounaise qui vous a offensé, ne mélangez pas toutes les Camerounaises. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Beaucoup de Camerounais sont d'accord avec ce que ce jeune est en train de faire. Si il y en a qui sont partants, ils vont vous donner un coup de main aussi. Et le geste que vous faites, on salue ce geste, c'est très beau. Mais à dire que toutes les Camerounais sont des prostituées, je suis désolée. Et je vous comprends aussi. Parce que c'est à cause d'une petite minorité qu'aujourd'hui on traite toutes les Camerounaises des prostituées. Aujourd'hui, une Camerounaise ne peut pas lever la tête devant un autre pays pour vouloir parler. On va dire que mouf, les Camerounaises, c'est des prostituées. À cause de qui? À cause d'une personne sur la toile qui a voulu afficher toutes les filles sur la toile, qui ne voulait pas mourir seule, qui a voulu mourir, c'est-à-dire qui ne voulait pas aller dans sa tombe seule, elle voulait amener tout le monde dans sa tombe. Aujourd'hui, on insulte toutes les Camerounaises de prostituées. Donc je veux dire à mes frères et mes soeurs du Gabon que c'est un malentendu. Moi par exemple, j'ai jamais fait le Gabon, je ne connais pas le Gabon, mais j'ai beaucoup d'amis gabonais. J'avais même des enfants qui étaient des étudiantes à Bordeaux, qui étaient qui sont des Gabonaises, qui m'ont toujours respecté, qui m'appellent maman. Donc, c'est pas pour une personne
que vraiment vous allez venir mélanger toutes les Camerounaises. En parlant de la petite, j'entends comment est-ce que quelqu'un a dit sur la toile que le gouvernement du Cameroun, on viole les enfants. Je suis désolé. On voit tous les jours, on nous envoie les vidéos des Européens. Comment est-ce qu'un papa viole un enfant de 2 ans? Ce n'est pas qu'au Cameroun que ça se passe. Arrêtez souvent de vouloir polémiquer, parler du n'importe quoi par rapport à notre pays. Notre pays est tout ce qu'il est, oui, on accepte. Mais ce n'est pas qu'au Cameroun que toute cette bêtise-là se passe. Ça se passe dans le monde entier. Dans le monde entier. Les enlèvements des enfants. Les viols. Les assassinats. Ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on voit ça. Non. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Pourquoi vous voulez toujours salir notre pays? Pourquoi vous voulez toujours faire ça? Je vous entends parler sur la toile. Oui, le gouvernement a fait que on viole les enfants tous les jours. On enlève les enfants. Au Nigeria, il y a des rites même qui se passent. Il y a des rites qui se passent tous les jours que Dieu a créés. Dans tous les pays dans le monde. Ça se passe. Combien de fois en Europe? Combien de fois en Europe, un papa qui a fait ses enfants, il les garde dans la cave. Il viole ses enfants tous les jours que Dieu a créés. Jusqu'à il enceinte même ses propres enfants qu'il a mis au monde. Pourquoi vous parlez seulement du Cameroun? Pourquoi vous voulez toujours salir seulement le Cameroun? Ces voyous qui ont fait ça à cet enfant-là, moi je maudis ces gens de personnes. Vous croyez qu'ils seront heureux? Ces gens de personnes-là, ils vont prendre leur part de malédiction. Et si on peut même voir, peut-être ce n'est même pas des Camerounais. Parce qu'au Cameroun, on accueille tout. On a de tout ici. On a de toutes les races. On a de toutes les races. Donc, a dit que, oh, c'est le gouvernement, on viole les enfants tous les jours. Même les grands pays dans le monde, ça se passe. Ça se passe. Donc, arrêtez de jeter toujours la pierre sur les Camerounais. Arrêtez. Peut-être parce que vous ne suivez pas les documentaires. Il faut suivre des documentaires. Moi, j'ai vu une émission une fois où un monsieur passait son temps à violer son propre enfant qui avait 5 ans. 5 ans. L'enfant était détruit. Et avait la complicité de la maman de l'enfant. Ce n'est pas au Cameroun que ça s'est passé, cette émission, comme moi j'avais suivi. Ce n'est pas au Cameroun. Donc si le petit jeune, il a même dit dans sa vidéo qu'il y a une autre petite aussi qui se faisait violer par son oncle, qui a une insuffisance rénale, quelque chose comme ça. Maintenant, ce n'est pas seulement de venir se mettre sur la toile, dire qu'il y a une famille là, qu'il y a ceci. Non, c'est sur le terrain qu'on connaît maintenant. Ce n'est pas de venir prendre le téléphone, faire le direct, parler. Oui, c'est bien beau. Moi, je suis partie à Madagascar l'autre jour, je vous ai expliqué. Et je suis allée là-bas. Grâce à moi, aujourd'hui, cette femme, elle a une situation. Je peux le dire. Parce que mon oncle m'a présenté cette femme qu'elle est veuve. Elle a 8 enfants, que son mari est décédé. J'ai fait un direct. J'ai fait un direct pour vous immobiliser. Vous avez réagi. Vous avez réagi. Et aujourd'hui, cette femme, elle a un fonds de commerce. Elle a de quoi manger. Grâce à vous. Alors si le petit jeune, même s'il n'est pas camerounais, qu'il vient dire qu'il veut donner un coup de main à... Ça peut être sa petite sœur. Ce n'est pas parce qu'il est gabonais que on va dire qu'il n'a pas le droit de parler de ce qui... Si vous donnez déjà l'ordre à certains pays de nous insulter, lui alors, il ne vient pas nous insulter. Lui, il vient au moins pour une bonne cause. On doit saluer ça. Et on doit applaudir. Mais ne venez pas toujours dire que, oui, le gouvernement, les viols au pays, tout le temps, on viole, on tue les enfants, on enlève les enfants. C'est du n'importe quoi, parce que ce n'est pas qu'au Cameroun que ça se passe. C'est ce que je voudrais que vous compreniez très bien. Quand vous manquez de quoi dire souvent sur la toile, cherchez comme le petit. Nous sommes des Camerounais, on n'était pas au courant qu'il y a un enfant qui est en train de mourir ici à l'hôpital au Cameroun, que son oncle passait son temps à violer. Voilà une information qu'il a donnée. Débattez dessus maintenant. Ne laissez pas derrière vos claviers. Après vous allez venir, vous allez demander aux gens de cotiser, on va cotiser, après vous allez dire qu'on vous rembourse. Après vous allez demander qu'on vous rembourse.
Et ça c'est un concept qu'on doit me dire, qu'on discute même que l'autre a parlé de ça, donc non, on ne doit pas parler de ça. Non, tout le monde ne peut pas en parler. Moi, je peux dire aujourd'hui que je vais immobiliser aussi à mon niveau. Que bon, qu'est-ce qu'on fait? Essayons de faire quelque chose pour trouver une situation pour cet enfant. L'enfant n'appartient pas seulement à la femme qui l'a mise au monde. L'enfant appartient à tout le monde. Ben oui. L'enfant appartient à tout le monde. Donc arrêtez souvent de venir dire du n'importe quoi sur la toile, vous criez, vous dites moi je ne comprends pas. Et arrêtez de vouloir toujours dénigrer notre pays. Et je vous tiens à vous rappeler que les coiffeuses, j'ai entendu aussi dans un direct où on dit que les coiffeuses c'est des prostituées. Que à l'époque, quand une femme avait un salon de coiffure, c'était une prostituée. Je suis désolée. On va à l'école pour apprendre. C'est une formation pour coiffer. C'est vous-même qui dénigrez vos sœurs. Quand vous dites que les filles au pays, à l'époque, vous étiez au courant de ça, que les coiffeuses c'était les prostituées. C'est aujourd'hui que j'ai suivi ça dans une vidéo, que les femmes qui avaient les salons de coiffure étaient les prostituées. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La coiffure c'est un art. La coiffure c'est un art. Donc quand une femme se lève le matin, elle va suivre une formation. Il y a le diplôme pour coiffer. Il faut avoir un diplôme pour coiffer. Même si tu te lèves tout le matin pour aller apprendre la coiffure, c'est une formation. Ne vous levez pas seulement comme ça parce que vous voulez animer la galerie, vous raconter du n'importe quoi. Moi, quand je n'ai rien à dire, je lance mon direct, je commence à vous parler seulement des choses que, oh, j'ai fait que, oh, j'ai mangé, oh, j'ai bu. Ben non, quand il y a une information à faire passer, sensibiliser, faites-le bien. Ne venez pas avec les histoires que on en a marre, le pays, le gouvernement a fait que... Moi, j'ai des vidéos qu'on m'envoie là souvent, j'ai dit qu'on ne m'envoie plus ce genre de vidéos. Où je vois un bébé, peut-être le bébé là, peut-être 9 mois. Un vieux père. Un vieux père en train de pénétrer l'enfant. L'enfant crie. J'ai la rage, la haine. Ça ne se passe pas au Cameroun. C'est un blanc. Et un bébé, une petite blanche. Et peut-être c'est son enfant que maman a laissé pour aller travailler. Le père reste violer l'enfant comme ça. Les pervers. On a de toutes des races au Cameroun. Mon enfant peut rentrer de l'école là. Mon enfant peut rentrer de l'école. Aujourd'hui, je suis rentrée. J'ai mes voisines là, j'ai ma fille même qui est ici en haut. Elle rentre de l'école seule. On ne l'a jamais violée. Ça peut arriver. On ne souhaite pas ça à quelqu'un. On ne souhaite pas ça. On ne peut pas souhaiter ça à aucune personne, même un adulte. On doit saluer le geste de cet enfant, du petit là. Le petit Gabonais qui est en train de prendre cette affaire en main, on doit saluer. Il était le premier à partir visiter cette famille, les acheter les matelas, les prendre les premières nécessités. Il faut faire un trousseau maintenant. Puisque la petite, on dit qu'elle accouche dans quelques jours. Il faut au moins les couches. Ne vous asseyez pas seulement pour dire que c'est vous-même qui dites que vous êtes ceci. C'est vous-même qui vous dites que vous êtes cela. Attendez un peu. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas tolérer. Vous n'allez pas toujours nous salir comme ça. Aujourd'hui, les Gabonais nous insultent comme nous sommes des prostituées. Pourquoi? Parce que vous êtes partis sur leur mur les insulter. Hein? Ça, c'est quoi cette histoire-là? Il faut faire le trousseau à la petite. Parce qu'après, apparemment, là où ils habitent, on dit qu'on va les mettre dehors parce que les médias sont arrivés là-bas. D'après ce que j'ai suivi dans la vidéo. Il faut trouver au moins une chambre. Payer même 1 an. Ce n'est pas que vous allez seulement venir laisser sur la toile dire que... Parce que moi, je vous connais. Je vous connais, vous allez me cotiser même pour qu'on paye même l'hôpital ou je ne sais pas. Après, vous allez dire qu'on vous rembourse. Dès que vous allez appeler la famille là, on vous parle un genre, vous allez dire que remboursez-nous. On vous connaît. Vous avez donné ici pour les orphelins. Vous avez demandé qu'on vous rembourse. On vous connaît. Toujours en train de vouloir prendre les concepts des gens. Tout ça, toujours le plaisir qu'on a appelé dans mon direct. Maintenant, le petit a gagné maintenant. Alors, on a appelé dans son direct. C'est son dossier alors maintenant. Il faut chercher un autre dossier. Il a dit qu'il y a un autre dossier là, qu'il y a un enfant ici qui est malade. Qu'il faut essayer de voir ça. Il faut parler de ça. Vous ne parlez pas. Maintenant, on nous insulte que nous sommes des prostituées.
Quelqu'un coiffe, on dit que les coiffeuses, c'est les prostituées. Moi, je ne comprends plus rien. Une coiffeuse, je ne savais pas qu'une coiffeuse était une prostituée. Et pendant que je suivais ça, j'étais dans le salon de coiffure. J'ai mis, j'en ai mes écouteurs, j'ai dit aux filles là que on dit ici que vous êtes des prostituées. On dit que vous êtes des prostituées, que vous ne coiffez pas, pourtant c'est des filles mariées. J'ai dit qu'on dit que vous êtes des prostituées. Pour moi, ne pas souvent loin. Je leur ai fait écouter ce qu'on a dit. La diaspora de la France dit que vous êtes des prostituées. Parce que vous êtes des coiffeuses. Tu vas vendre dans le bar, on va dire que tu es prostituée. À la fin, alors vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Les filles se démerdent pour coiffer, vous les traitez de prostituées. Après, vous allez encore dire que c'est le gouvernement. Arrêtez ça, arrêtez un peu vos histoires. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de nous salir. Nous sommes déjà assez sales comme ça. D'accord? Je voulais rappeler à tout le monde ici que ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé au Cameroun avec cette petite fille de 12 ans, ça arrive dans tous les pays dans le monde. Ça fait mal. Ça fait mal. La petite ne se rend pas compte que 12 ans, mais tu es un bébé. 18 ans, même tu es un bébé. Combien de fois 12 ans? Même la maman devait cacher son visage. Parce qu'elle va passer maintenant dans la rue, on va pointer du doigt que... Parce que nous aussi dans les réseaux sociaux là, dès qu'on amène ton dossier ici là, si le dossier était couché là, ça se réveille. Hein. On soulève ça. Rapidement. Hein. Maintenant quand la maman là va passer, on va dire que ce n'est pas la mère si qu'on avait violé sa fille. On va reconnaître sa fille direct. Malgré que sa fille, on cache son visage. Voilà l'enfant qui est exposé. C'est un truc qui pourrait se passer sans qu'on ne fasse un clash dessus. Parce que là, il y a eu un clash dessus. Parce que la Camerounaise dit que c'est son concept. C'est comme si, moi aujourd'hui, je vais venir dire que c'est moi qui ai amené John Duchamp sur la toile. Parce que j'écoutais toujours, me voici tout. Je vais dire que c'est moi qui l'ai amené sur la toile. C'est moi qui l'ai fait connaître. Non. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai trouvé que ça chauffait derrière ici. J'ai aimé. Et maintenant, j'ai commencé à mettre ça dans tous mes directs. Je mettais toujours, me voici tout. Me voici tout. Oh. Donc je vais dire à l'autre à côté que ne mets pas ça à passer. C'est moi qui je suis la première personne à voir et faire écouter ça aux gens sur la toile. Mais arrêtez un peu vos conneries, don du Dieu là. Cherchez à vous occuper. Occupez-vous. Il y a plein de choses, il y a plein de débats. Il y a plein de débats sur la toile. Comme hier par exemple, je vous ai fait suivre un film. Film nigérien. Et vous savez que les films nigériens, souvent, c'est souvent des histoires de réalité. C'est souvent la réalité. Une femme qui était en mariage pendant des années, elle n'accouchait pas. Elle a fait un enfant, finalement. Sa nièce, qu'elle avait pris comme son enfant, a tué l'enfant. Elle a caché le secret. On a trouvé l'enfant seulement mort. Elle a caché le secret pendant des années. Le mari, maintenant, prend une jeune fille. Sa soeur prend une jeune fille, elle l'amène. Que ta femme ne peut pas faire d'enfant, oh, machin, voici la femme que tu amènes maintenant. Elle impose la petite fille. La petite fille, la mère comprend que, oui, là je suis là, il n'est pas le choix, j'aime mon mari. Elle reste là. La petite fille commence à lui faire les misères. Elle envoie la nièce de la mère de la maison. Elle ne veut pas partir. Elle donne la claque. Elle les maltraitait. La jeune fille les maltraitait. Finalement, ils sont partis. La jeune fille part se marier. Quand on dit que le Seigneur, Dieu là, le Père là, il vous dit que le Père qui vient en haut là, celle-là, il est au contrôle de tout. Elle et sa mère s'en vont. Il galère. La mère se remet entre les mains de Dieu. Elle donne sa vie entre les mains de Dieu. Elle devient une serviteuse du Seigneur. Maintenant, la petite rencontre un homme qui l'épouse. Elle tombe enceinte. Sa tante dit, elle commence à louer le Seigneur. Elle remercie le Seigneur que ma fille est enceinte et tout. Parce qu'elle avait, depuis qu'elle était mariée, elle n'était pas aussi tombée enceinte. Elle tombe enceinte. La grossesse fait plus de 9 mois. La grossesse fait 11 mois. La grossesse ne veut pas sortir. C'est comme ça que on amène le premier pasteur. Le pasteur dit qu'il faut qu'elle se confesse. Qu'elle dise la vérité. Deuxième pasteur, même chose. Troisième pasteur, il dit la même chose. C'est là que la maman maintenant, comme elle était dans la maison de l'église, elle parle de ça au prêtre. Le prêtre lui dit aussi la même chose, que il faut que ta nièce se confesse. C'est comme ça que elle vient avec son mari et sa belle-sœur. Et sa belle-sœur l'adorait. Sa belle-sœur était infirmière. On l'a amenée jusqu'aux États-Unis, tout ça là partout. C'est comme ça qu'elle arrive dans la maison du Seigneur. Le prêtre lui dit,
Elle dit qu'elle est venue se confesser. C'est comme ça qu'elle avoue que c'est elle. Elle croyait que sa tante ne l'aimait pas. Que sa tante aimait plus son enfant. Est-ce que vous croyez que une maman, il faut être réaliste, une maman va aimer l'enfant de sa soeur plus que son enfant? C'est très rare ça. C'est très rare. Il faut être réaliste dans la vie. C'est très très rare. C'est comme ça qu'elle se confesse. Elle commence à prier. Elle prie le Seigneur. Elle prie le Seigneur. Elle prie le Seigneur. Elle prie. Les contractions commencent. Elle fait un mort-né. Le mari part. Sa belle-sœur part. On la traite de sorcière de tous les noms. Mais sa tante, qu'elle a tué l'enfant, a pardonné. Elle a dit, je te pardonne. Elle-même s'est mise en prière avec son enfant. Jusqu'à dire à son enfant que non, ne perds pas ton mariage, fais tout, va retrouver ton mari. Elle vient à la maison. Entre-temps, le mari avait déjà pété un câble. Il est parti boire. Une seule nuit, quand il dit souvent que moi, si mon homme me trompe, il me ramène une grossesse, le mariage est fini. Le fait que le mari était en colère, il est parti boire dans un bar. On l'a récupéré, on l'a amené chez sa soeur. Sa soeur avait une infirmière à la maison. Dans l'alcool, il a bombardé. L'enfant entré. Un seul soir. Un seul soir. Donc, on va dire quoi? 10 secondes. La grossesse est entrée. C'est comme ça qu'elle dit à la soeur du gars que je suis enceinte. C'est ton frère qui m'a enceinté. Entre-temps, sa femme est là-bas en train de souffrir. Entre-temps, il aime toujours sa femme. Malgré qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait là, puisque la tante a pardonné, malgré tout ce qu'elle a fait, il aime toujours sa femme. Maintenant, sa soeur lui dit que celle-là, c'est une sorcière. Celle-ci qui est enceinte là, il faut que tu te mettes avec elle. C'est comme ça que la fille de la maison rentre. Le mari, maintenant, ne peut même pas dire à sa femme que j'ai enceinte, mais elle a suivi seulement qu'il paraît qu'elle a enceinte une fille. Elle lui demande que donc tout ça s'est passé quand? C'est quand on avait les problèmes là que je suis partie, j'ai bu et ça s'est passé rien qu'une seule nuit. Je vais en venir. C'est comme ça que il dit donc que, bon d'accord. Elle dit donc qu'il n'y a pas de problème. Elle se lève, elle demande pardon à toute la famille. Elle dit que voilà, comme mon mari, tu es la bienvenue ici. Voilà, la fille maintenant dit que je ne suis pas née pour prendre le mari à autrui. C'est un accident. J'aimerais que vous me gardez juste le temps que j'accouche. Vous restez, tu me promets de bien garder le bébé. C'est comme ça que elle a promis donc accoucher et laisser le bébé et partir chercher sa vie comme elle a dit. Chercher aussi sa part de mari. Vous voyez alors que ce que je vous dis souvent là que quand tu as ton homme dans la maison, quand il part dehors là, il te ramène la grossesse. C'est fini. Parce que la grossesse, ça ne peut pas être la grossesse, ça peut être la maladie. Et je dis ça tous les jours. Donc c'est pour dire que dans la vie, tout ce que Dieu fait ici est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai qu'il y a des moments que même le Seigneur parfois il m'aime. Il m'aime parfois mal. Quand je reste parfois comme ça là, je me prive de tout. Je me prive parfois de l'alcool, je me prive de la cigarette, je me prive de certains trucs. Et que je vois une junkie qui est assise à côté de moi, elle n'a même pas où dormir, elle se drogue, elle fait tout ce qui est mauvais sur la terre, mais Dieu lui donne tout, les enfants qu'elle veut. Mais toi, tu es même prêt même à payer, même fais tout, on te dit que bois ça, fais comme ça là, Dieu ne te donne pas. Et puis les gens viennent se moquer de toi, t'insulter. Il y a des moments, moi je reste comme ça, seul. Je parle à Dieu, je lui dis que Seigneur, tu es en train de m'aimer. Vrai. Je gronde, je bavarde, je pleure. Je lui dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Il y en a qui ont péché plus que moi. Je n'ai jamais tué. Je pense que le plus gros péché même c'est de tuer. Je crois, hein, je ne sais pas, à ma façon de voir les choses. J'ai insulté quand on m'a insulté, oui. C'est un péché aussi. Mais j'ai à demander tous les pardons à Dieu. Mais non. Dieu permet que les gens puissent m'insulter avec ça. Dieu permet que les gens puissent t'insulter avec ton handicap. C'est pour dire que la vie que nous voyons ici, la vie-ci, faisons très attention. Faisons très attention. Ce petit garçon là, le petit garçon gabonais là, qui vient prendre un problème qui ne concerne pas son pays,
il est africain. Il a un cœur. C'est son cœur qui l'a demandé de faire ce qu'il a voulu faire. Et comme moi, je pouvais faire comme certains sur la toile, ouvrir les litchis et escroquer aussi. Mais non, je préfère venir accomplir vos missions. Peut-être c'est mon destin, qui sait? Attendez, attendez juste un peu, parce que sinon je risque de pleurer. Quand il boit, ça me donne la force. Non, il y a des gens qui sont sans cœur, sans pitié. Comme moi, il y a une qui m'a insulté dernièrement ici que je te maudis. Nous ne sommes pas parentés, hein. On se connaît sur les réseaux sociaux. Elle me maudit que je ne vais jamais accoucher dans ma vie. Une fille comme ça, si je me mets à genoux là, que c'est-à-dire, comme on dit souvent que, comme quand j'entre souvent à la maison, quand j'entre le matin à l'église, là, que je commence à prier souvent, je vois comment les larmes sortent de mes yeux. Moi, je ne me rends pas compte que les larmes sont en train de sortir. Je maudis cette fille que Seigneur, je n'ai pas envie de sortir de ma bouche. Il peut te donner 20. Il te récupère tous les 20 là. Il te récupère tous ces 20 là. Parce qu'il voit ton cœur. Amusons-nous sur la toile. J'ai toujours dit c'est notre télé-réalité. Informons les gens de la bonne parole. Ne venons pas sur la toile pour vouloir seulement détruire les autres. C'est pas ça notre rôle. Profitons de notre visibilité pour faire des choses bien. Amener des projets. Comme vous dites que notre pays est pourri, nous-mêmes, on peut mettre notre pays en haut. Regardez, je vais vous montrer par exemple, ici, juste en face de chez moi, quelqu'un qui a posé, il a construit cet immeuble-ci, en moins de 6 mois, non? Voilà ça, en moins de 6 mois, voilà ça, non? Il a même voulu goudronner même la route, on a refusé. Il a voulu goudronner même la route. Les sorciers ont refusé. Vous croyez donc que... Vous savez qu'il vient d'où? Qu'il a pris son argent où? C'est l'État qui lui a donné. Arrêtez. Le mot là, de dire que le gouvernement ne fait rien, des enlèvements. Ça, j'aime pas ce genre de mots. Ce genre de mots, j'aime pas. Parce que c'est des choses qui se passent dans le monde entier. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a beaucoup de débats. Moi, il y a plein de débats que vous pouvez vous asseoir comme ça. Vous débattez. Pas de venir vous asseoir, dire que c'est mon concept. Concept de quoi? Concept de quoi? La vie n'est pas dure. Même en Europe, là, la vie n'est pas dure. Même en Europe, la vie est dure. C'est vous qui venez mentir aux gens ici au pays que la vie est facile en Europe. Non, il faut leur dire la vérité. Même en Europe, la vie est dure. Il y a des gens qui passent les journées sans manger. Sauf que bon, en Europe, tu peux entrer dans un supermarché, tu te sers des petits trucs que tu manges et tu sors. Mais tu ne peux pas sortir avec, on t'arrête. Il faut dire la vérité que même en Europe, c'est dur. Il n'y a pas qu'au pays que c'est dur. J'ai suivi un débat aujourd'hui où quelqu'un dit que me voici sur Mboa. C'est ceci, c'est cela. C'est dur partout. C'est dur partout. Mais ne faites pas comme si ce n'est que dans vos pays, que c'est votre pays que c'est trop dur. Non. La vie est dure dans le monde. La vie est dure. Comme aujourd'hui, j'ai appris une information. Apparemment, en Chine, quand tu voles, on te tue. Alors que chez nous, quand tu voles, tu pars en prison, tu ressors. Tu n'arrives pas ici. La vie est dure partout. Voilà. La vie est dure partout. Non, j'ai dit ça parce que peut-être vous avez encore envoyé l'argent, mais moi je l'ai envoyé. Moi, je connais des Français qui souffrent, qui pleurent. Je connais des Français qui me demandent à manger. Donc, quand vous racontez souvent des choses, vous venez, vous bluffez les gens du pays. Arrêtez de leur bluffer. Il faut arrêter de leur bluffer. Parce que la façon que vous parlez, c'est comme c'est trop facile de l'autre côté. Non. Il faut dire la vérité aux gens. Et arrêtez de venir sur la toile dire n'importe quoi. Les filles se débrouillent. Elles ont des salons de coiffure, vous dites que c'est des prostituées. Finalement, pour vous, tout le monde est prostitué alors. Hein? Tu travailles, tu es prostitué. Tu ne travailles pas, tu es prostitué. À la fin, vous voulez quoi? À la fin, vous voulez quoi?
On est venu travailler pour ma famille. Ah, mais là, moi, je détends Alors, ton homme d'assaut là-bas. voilà quelqu'un qui dit qu'il travaille pour sa famille. Non, moi, je Je détends travaille pour ma toi. famille, comme on voit 19 ans, il travaille pour ma famille. Alors, Moi, je détends- est-ce qu'il se je détends plaint? toi, non glacé. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. On veut noyer. Comme moi, je suis la sacrifiée de ma famille et je n'arrive même pas à les satisfaire vraiment. Je fais du mieux que je peux. 19 ans, il travaille pour ma famille. Et lui, il continue à la Et- situer tout. Mais il est toujours zéro. Marche à pied. Voilà. Et il va accuser qui? Il ne va pas accuser le gouvernement. C'est la vie. Il marche à pied. C'est la réalité de la vie. Non, les gens, s'ils veulent nous faire souvent, ils disent que... Sans demain. Il y a des soucis dans ma tête. Il va dire que 19 ans, il s'occupe de sa famille, il marche à pied. Mais il s'occupe pas de sa famille. Il va les voler. Il va braquer. Un âge d'âge. Il dit braquer les problèmes, c'est que je suis même trop riche aujourd'hui. Non, franchement, j'ai vu un truc, la petite fille qui s'est fait violer de 12 ans là. Ça fait mal. Encourageons ce petit jeune. Encourageons-le. Si quelqu'un a quelque chose qui peut aller mettre, il met. Hein, mon petit? Oh, petit frère! On dit qu'on a tué un motoman. Ils sont les gâtas à la Awara. mairie. Awara. Est-ce qu'il faut m'amener sur la TV? Ils sont arrivés à la mairie, toucher les gars. Non mais taper les Awara gars. exagère. Awara là c'est grave hein. Je dis qu'ils ont tout Passé le matin, les motos. Tu as vu ce qu'ils ont fait là-bas au marché central l'autre jour? Oui, la semaine dernière. Il tombait, il est mort, il va Mais ils ont tué déjà un peu. Ils ont tapé la bâton, tapé la tête du gars. Ils ont tué mon motoman. Là ça n'a rien à voir avec la politique. Non, aucun politique. Ce n'est pas la politique. C'est que Awara exagère. Je vous ai raconté, je t'ai raconté l'histoire là, non? Avec les militaires là. Awara, l'enfant court, l'enfant se débrouille pour aller vendre ses arachides. Awara suit l'enfant jusqu'à dans le quartier, l'enfant s'est cogné le genou, il est tombé. Le militaire vient dire que mais mon frère, l'enfant a déjà fui. Tu le suis là, il donne le coup de poing militaire. Entre temps, voilà le camion militaire qui montait. À mouf. J'avais le goût. Ils ont bastonné les gars d'Awara là. Ah, mouf l'idée. Ils ont fait mal au en van. Ça va ma fille? Ah, ma fille, elle a 12 ans. Elle voilà qui rentre de l'école. Elle est rentrée de l'école maintenant. Toucher les gars. C'est pour vous dire que ça peut arriver Ils ont même brûlé la voiture. à n'importe où. Que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où, ça peut arriver. C'est ça, vous dites non? Ça peut arriver. Maman, donne-moi un big là-bas. On ne peut pas dire que c'est la négligence. bleu. Parce qu'il y a des enfants qui rentrent tous les jours qui n'ont pas ce genre de problème-là. Hein? Et parfois, vous allez voir comme ça que peut-être ce n'est pas les gens du quartier, peut-être ce n'est pas les gens du pays, que c'est les gens qui viennent de notre pays pour faire ça. Donc, c'était mon coup de gueule là aujourd'hui là. Et vous montrer aussi ma coiffure. Dis que dans la vie, avant de venir dire du n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut très bien réfléchir. Et on va dire comme ça ici, pour rigoler un peu. Et félicitations Lorraine Mengue d'avoir récupéré ton chéri. Et bonne fête Saint-Valentin. Hein. Profite bien avec ton cœur. Faites-nous un direct, non, en couple, pardon. On puisse... Faites-nous un direct. Lorraine Mengue et ton chéri, faites-nous un direct, pardon. Nous, on veut regarder le direct. Ici au quartier, on a arrangé mon petit barreau que vous connaissez là. Donc maintenant, voici la maison ici, me voici ici. Donc, je vous aime bien. C'était mon petit coup de gueule là. Pour, le pape voulait un peu vous remettre en ordre. Hein? Voilà. Donc, je vous aime bien. Bisous à Maté Cassé. Bisous à mes fans dans le monde entier. Ceux qui pourront, ceux qui peuvent aller faire un tour dans le litchi du petit gabonais, faire un geste. Ce n'est pas parce que c'est un gabonais. C'est déjà le cœur qui montre.
Voilà, c'est déjà le cœur qui monte. Et apparemment, sur sa page là-bas, il y a le numéro de la dame. Vous pouvez contacter la dame aussi directement. Je ne connais pas le nom de ce petit. Je ne connais pas son nom. Mais je pense que parmi vous, il y en a qui connaissent son nom. Et ça serait trop bien que vous essayez de faire un geste. Même si vous ne pouvez rien donner financièrement. Même un paquet de couches. Même, je sais pas, moi, je ne sais pas comment je peux faire pour les contacter. Même, je pouvais m'acheter un truc de 5 000 là, ou 10 000. Ils ont les trucs de toilettes, la gamme de toilettes là. Peut-être 2, 3, les pulls là, les pulls qu'on achète sur les ensembles des bébés là. Je pense que ça c'est à Douala. Mais je vais essayer de voir comment je pourrais faire. Moi, mais ça fait il y a longtemps que je suis au pays, je suis aussi calé. Mais n'empêche que si il y a des âmes de bonne foi, comme je connais que vous êtes comme ça, hein, ça serait trop bien. Et il faut encourager le petit et lui dire félicitations. Et mes soeurs et mes frères gabonais, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'une gabonaise ou un gabonais vous a insulté, vous allez traiter toutes les gabonaises, des camerounaises de prostituées. Nous ne sommes pas des prostituées. Nous sommes des chefs d'entreprise. Nous sommes des femmes battantes. Hein? Nous savons ce que nous voulons. On compte les prostituées qui tapent la main à la poitrine, qui assument qu'elles sont des prostituées. Ce n'est pas tout le monde qui assume qu'elle est prostituée. Donc, et des prostituées, il y en a dans tout le monde entier. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Dans le monde entier, il y en a. Voilà. Sur ce, je vous aime bien. Je vous embrasse. Et puis, bonne soirée à vous. En disant peut-être tout à l'heure, je suis au bar. Mais ça, c'était mon coup de gueule. Bisous à vous. Ciao.